Bonjour la gang, salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un petit 5-10 minutes juste pour parler de quelques produits cosmétiques, dont maquillage que j'aime. Alors, mes top 10 maquillages que tu peux avoir soit facilement les avoir à la pharmacie ou un Walmart tout près de chez vous. Alors, ouais, si vous êtes curieux, que vous voulez savoir ce que j'ai, eh bien, continuez à regarder. Mon premier que j'ai envie de vous partager est la base que j'utilise sur mon visage. J'aime que j'utilise, ça va être drôle à dire, mais le Nivea Men qui est un après-rasage avec peau sensible. J'ai la peau sensible, donc il faut que je reste avec tout ce qui est peau sensible. J'ai pris celui-là. J'avais attendu beaucoup de belles choses, beaucoup de commentaires positifs dessus, parce que oui, au début, j'en cherchais une, veux pas, j'avais trouvé que mon visage... J'ai vu la différence avec de la base et pas de base. Donc au début, quand je mettais pas de base du tout, j'ai remarqué quelques problèmes par-ci par-là. Donc j'ai voulu essayer une base et tout ce que j'ai pu essayer de mon côté, il n'y a pas rien que j'étais satisfaite de. Donc quand j'ai lu les commentaires sur celui-là et que j'ai vu que les commentaires étaient positifs, j'ai décidé de l'essayer et je vous dis, ça là, ça m'a clairement sauvé la vie sur beaucoup de choses. Dans le sens de les dépenses, dans le sens de pour pas que je fasse trop de réactions parce que j'ai la peau extrêmement sensible, donc je peux vraiment pas mettre de n'importe quoi. Faut vraiment, mais vraiment que je fasse attention. Malheureusement, j'ai une peau comme ça. Mais celui-là m'a beaucoup sauvé la vie et j'étais sceptique au début, très sceptique, parce que je me suis dit, premièrement, c'est pour homme, deuxièmement, c'est un après-rasage, troisièmement, ça a une autre colonne, veut pas, ça sent, mais pas trop fort, c'est pour ça que ça dit sensible. Puis honnêtement, après que tu l'aies appliqué sur toi, tu le sens plus. Tu le sens un peu dedans, ça sent vraiment le masculin, ça sent l'homme, oui, l'après-rasage, mais un coup qui est appliqué sur toi-même, sur ta peau, ça sent plus. Tu le sens quand tu l'appliques, mais après ça, même si mon chum décide de se coller sur moi, il sent pas, là, ça sent pas. Mais ça m'a beaucoup sauvé la vie sur beaucoup de choses. Côté hydratation pour ma peau, c'est le numéro 1, donc je le recommande. Pour mes pores, j'ai des... Tout d'un coup de même, ça a commencé à se développer, c'est sûrement parce que, je veux pas, je vieillis, donc ma peau change et j'ai commencé à avoir des problèmes de pores. Celui-là, honnêtement, je l'aime beaucoup. C'est le Master Blur Stick. C'est le numéro 100, donc universel. Et ça marche bien. C'est pas... C'est très doux. Honnêtement, c'est très, très, très doux. Donc, quand je me l'applique, tu sens pas que c'est trop silicone, tu sens pas, parce que c'est ça que j'avais peur au début. Parce que tout ce que j'ai essayé pour cacher mes pores avait toute une base silicone dessus. Et le silicone, pour moi, non merci. Donc, quand j'ai essayé celui-là, honnêtement, j'ai pas eu de problème. La première fois, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est supposé faire? Je l'applique, puis j'étais là, je suis supposée de voir quoi, là? Mais après une couple de fois d'utilisation, en travers, surtout quand je mettais mon cache-chien, après ça, par-dessus, j'ai fait, et même le fond de teint, que ce soit fond de teint cache-chien, j'ai fait un, oh, ça marche. Et au courant de la journée, tu vois que tes pores, ils sortent pas, ils deviennent pas... Vous connaissez ces problèmes-là si vous avez des gros pores de peau. Mais non, je l'ai beaucoup aimé et je ne changerai pas pour le moment. C'est dans mes top favoris et je le recommande. C'est aussi une base, autant que tu peux mettre ça comme une base sur ta peau, autant que tu peux le mettre après le maquillage. Moi, je trouve qu'il marche des deux sens. C'est le Photo Finish Primer Water de Smashbox. Je ne connais pas trop cette marque-là, Smashbox. Je ne connais pas vraiment le maquillage, mais je sais que quand j'ai essayé celui-là, j'ai été à une journée, journée VIP à ma pharmacie et il y avait du monde de certaines compagnies qui étaient là pour te présenter des produits et pour te maquiller. Donc j'ai décidé d'y aller, j'ai décidé de participer, c'était ma première fois et j'ai adoré. Et la fille avait utilisé ceci sur mon visage. Et honnêtement, moi, j'ai aimé ça. Côté rafraîchissement, côté que tu peux mettre ça n'importe combien de fois dans une journée, il n'y a pas de problème, tu mets ça avant ou après pour hydrater, préparer le maquillage et rafraîchir le maquillage. Et oui, tu peux l'utiliser jusqu'à plus d'une fois dans une journée. Donc moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Il y en a d'autres que j'ai essayé, il y en a d'autres que j'aime aussi, mais c'est toujours celui-là que j'utilise à toutes les fois que je me maquille. Donc, je le recommande. Ce que j'utilise depuis très longtemps, même depuis que je suis en secondaire, depuis que j'ai commencé à utiliser du maquillage, c'est celui-là que j'utilise. C'est le Rimmel Wake Me Up. Je l'adore celui-là. C'est un c'est un anti-cerne illuminateur de teint avec vitamine C. Ce qui est très dommage, c'est que là, en ce moment, j'ai vu qu'ils ont changé
le paquet, je sais pas s'ils ont changé même la façon qu'il est fait, le produit. Je sais pas, mais j'ai vu des nouveaux, il va falloir que j'aille l'essayer. Mais celui-là, c'est mon top favori. Écoutez, il est pas très, comment je peux dire ça, full coverage. Il couvre pas, honnêtement, tout. Et ça fait juste vraiment cacher les... Moi, je fais juste en mettre en dessous de mes yeux, veux pas, juste pour cacher mes cernes de maman fatiguée. Et j'en mets un petit peu autour du nez et le menton, juste pour venir cacher où est-ce que j'ai mes spots rougeurs. Et je cache quelques spots quand j'ai des petits amis qui disent coucou, puis comme moi, je veux pas les voir, je les cache. Mais c'est juste pour ça que je l'utilise. Mais pour moi, je trouve qu'il fait la job. Je sais pas pour les autres, mais pour moi, il fait la job. Alors, je le recommande. Donc, c'est la poudre, le Translucent de Wet n Wild Photo Focus. Je le mets que ce soit pour baking en dessous des yeux. Là, je parle le franglais parce qu'il y a des mots que dans ma tête, ça me tente pas de penser à comment on dit en français. Fait que ça sort comme ça sort en franglais. Je le mets pour baking quand je sens que je fais le gros maquillage avec le fond de teint, mais sinon, si je sens que j'en ai besoin dans le sens de je suis très huileuse dans mon T-zone, très huileuse ou même mes pores, j'en mets par-dessus. Ça rend ma peau tellement douce. Je pense surtout ça aussi pourquoi je l'aime, pourquoi que je l'utilise. Même si je trouve que j'en ai pas nécessairement besoin tous les jours, je trouve que ça rend ma peau extrêmement douce. Mais très doux. Puis je vous mens pas, là, aussi doux que des fesses de bébé. C'est vraiment très doux. J'essaie de pas trop me frotter le visage quand j'en mets, je veux pas, mais tant qu'à moi, je serais toujours en train de passer mes doigts, même si faut pas, là. Mais c'est... Je l'aime pour ça. Donc, c'est ça. Je le recommande. C'est le... celui-là. Je l'adore, celui-là. Je le ouvre pas. C'est mon bronzant Butter Bronzer de Physicians... J'ai toujours la misère à dire. My God. Physicians Formula. En tout cas, j'ai toujours de la misère à l'appeler, ce mot-là. Mais c'est le bon... C'est mon bronzant que je l'utilise. Je ne vais pas l'ouvrir parce que malheureusement, un matin, Audrey était maladroite. Elle se dépêchait parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Puis je voulais mettre un petit peu de maquillage. Et j'étais tellement sur le rush que je l'ai échappé. Fait que le peu qui me reste, je le ouvre pas. Mais c'est sûr et certain que je m'en vais m'en acheter un autre. J'étais frustrée et j'ai quasiment pleuré quand il est tombé. Je vous mentirais pas parce que c'est mon bronzant favori. Toutes les autres que j'ai, je les aime, veux pas, mais ils ont toutes pas le petit quelque chose que lui me donne et je l'adore. Et en plus, il sent le coconut. Là, veux pas, il est brisé, fait que je peux le sentir en travers, là, mais... Parce qu'ici, le petit crochet, il a comme vraiment décroché. Fait que si je fais ça, la poudre elle tombe, comme ça m'a fait tout à l'heure. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais juste vous le montrer de même, là. Mais ça sent le coconut. J'adore tout ce qui sent le coconut, ça m'attire. Donc, je suis très triste. Ah, faut pas que je tape, même. Malgré qu'il est brisé en ce moment, parce que je l'ai échappé, je le recommande. Fort à joues. J'en mets pas tout le temps des forts à joues parce que je trouve que je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup de rougeur. Donc, le peu que je cache et le peu qui reste, je mets un petit fard de joues qui est très naturel. Vraiment, lui, je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Là. Il est très naturel, neutre comme couleur. Donc, je fais juste mettre ça par-dessus, ici. Puis, honnêtement, ça fait juste un look naturel, puis j'aime ça. Comme moi, je me dis, je me sens comme je m'en ai mis, mais ça paraît pas trop. Quand je dis très naturel, si je vais essayer de vous le montrer, là, c'est très naturel. Ça, il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez? C'est ça, je veux dire. Ça paraît quasiment pas. Fait que ça, par-dessus mes rougeurs qui restent, pour moi, c'est comme si j'avais mis du fard à joues. Fait que, moi, je l'aime beaucoup. Et je le recommande. C'est mon highlighter. Honnêtement, pour le petit peu de qu'est-ce qu'il me donne de ce que moi, j'aime pas ça quand c'est trop. Quand tu vois que c'est beaucoup fessant, je tripe pas trop. J'en ai un que j'ai eu dans un abonnement qui est très brillant, que ça paraît que t'en as. Et je le mets de temps en temps quand j'ai envie de faire un visage complet puis que ça soit quand même bien fait et beau. Pas trop, mais pour moi, qu'est-ce que j'aime, je l'utilise. Mais sinon, c'est lui que j'utilise à tous les jours, c'est mon Essence Pure Nude. J'étais sceptique au début parce que la marque Essence, j'ai un petit peu de la misère. Pas tous les produits, je trouve, qui sont bons, à mon avis, à moi. Mais quand j'ai vu lui, il y a un petit quelque chose qui me dit « Audrey, essaye-les ». Et quand que je l'ai essayé, je tombe en amour avec. Il est pas trop, mais pas assez. Tu vois que t'en as, mais il est pas
trop, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais je l'aime beaucoup. Je vais juste essayer de vous le... Je sais pas si on voit un petit peu, mais moi, j'aime ça comme ça pour pour un highlighter de tous les jours, vraiment à tous les jours. Moi, je trouve qu'il est bien. Moi, je l'aime beaucoup et je le recommande. En ce moment, on va parler de mascara et j'en ai deux à vous montrer. Un que je sais qu'il y a beaucoup de monde parce que je vois tout plein de vidéos sur YouTube qui en parlent et en parlent et en parlent. Le mascara Voluminous original de L'Oréal. Je veux pas, c'est le top des tops. Il est excellent ce mascara-là. Il est très noir, très bold et volumineux, ce que j'adore à la folie. C'est mon top dans les mascaras. Mais il y en a un autre que j'ai eu dans un abonnement que je ne trouve pas. Tu trouveras pas ça dans une pharmacie, tu trouveras pas ça dans un Walmart. Honnêtement, je sais pas s'il l'aurait au Sephora, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Moi, je l'ai eu dans un abonnement. Et quand je l'ai mis, honnêtement, il fait pas le bold volumineux comme que j'aime, mais il fait un petit look charmant, un petit look de t'as des beaux petits yeux, tu sais. Et je l'aime beaucoup, honnêtement. Il va pas coller tes cils, il va pas faire comme une toile d'araignée, comme que j'aime tellement pas quand ça arrive. Il fait vraiment... Moi, je trouve juste que ça fait des yeux magnifiques. Et ça s'appelle... Oh my god, ça aussi un autre mot. Un autre mot, j'ai la misère. Je vais juste vous le lire avant de vous le montrer, là. Manakadar Beauty Bloom Voluminizing Mascara. Honnêtement, je l'adore celui-là. Je sais pas si vous allez pouvoir là. Sûrement. Ah, et voilà ici. Excusez-moi le reflet dedans, là, mais c'est la seule façon que je peux vous le montrer. Je l'adore ce mascara. Je vais juste vous montrer comment il est fait. Il est vraiment cool. Moi, je trouve ça hot. Je trouve qu'il est hot. Puis, je vais juste vous montrer. Il m'en reste quasiment plus dedans parce que depuis que je l'utilise à pratiquement tous les jours quand j'ai envie de porter du mascara. Mais oh non, je l'aime tellement. Faudrait que je retourne sur le site de cette compagnie-là puis que j'essaie de voir si je peux pas me l'acheter, qu'on me l'envoie par la poste. Moi, je l'aime beaucoup et les deux. Si jamais vous êtes capable de vous le procurer, que vous l'avez, les deux, je vous le recommande. Vous parlez, c'est pour les lèvres. C'est un gloss. C'est de Rimmel Oh My Gloss. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de choses sur les lèvres à part des petits lip-cils parce que j'aime ça les lèvres très douces. Mais je suis pas quelqu'un comme ça avoir tout le temps quelque chose sur les lèvres, que ça soit du rouge à lèvres, que ça soit du gloss, que ça soit quelque chose qui... Surtout ce que j'ai de la misère, c'est d'avoir quelque chose sur les lèvres puis que ça colle. Soit que ça colle ou que ça déteint, surtout que vous pas, j'ai des enfants que je bécote tout le temps, j'ai mon chum qu'on, tu sais, veut pas. Mais j'aime pas ça avoir quelque chose de trop sur mes lèvres. Et celui-là, honnêtement, depuis que je l'ai, quand je me maquille, veux pas, c'est la dernière étape que je fais après mon push-push d'en face, là, mais c'est une de mes dernières étapes que je fais et je ne peux pas m'en passer. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Il est un peu la même couleur que mes lèvres déjà, mais un petit peu plus foncé, vraiment pas beaucoup, un petit peu plus foncé. Et il est pas collant, pas du tout. Tu sens même pas que tu as quelque chose sur les lèvres. Tu sais quand tu as un gloss sur les lèvres, veux pas. C'est un petit peu glossy, oui, veux pas, mais pas collant. Et veux pas, j'en ai mis un matin, là j'en ai plus. Il reste pas longtemps, mais pour quelqu'un comme moi qui aime ça en avoir juste assez pour un petit peu, sans que ça me dure la journée au complet, si je suis capable d'avoir un beau rouge à lèvres que j'adore et que je trouve qu'il me va bien puis qui décolle pas, qui reste ça toute la journée, je vais m'en procurer un. Mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Fait que c'est celui-là que j'aime. Et juste pour faire une petite démonstration de, parce que je l'aime tellement, vous le montrer, si vous vous rappelez de ce que j'avais l'air avant et après. Moi, je l'aime beaucoup. Ça paraît pas que j'en ai beaucoup dessus. C'est quasiment la même couleur que mes lèvres. Tu le vois un peu, j'en ai mis parce que c'est un gloss. Fait que tu vois un peu le côté... le petit côté gloss que dessus. Mais il colle pas. Il est pas fatigant. Puis quand je parle ou peu importe ce que je fais, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Donc, pour le gloss, je le recommande. C'était mes top produits favoris que j'aime et que je ne peux pas m'en passer. Donc, ça peut vous aider. Moi, je sais que j'aime ça regarder des vidéos comme ça pour savoir est-ce que le produit est vraiment bon, est-ce que le monde le recommande avant que moi-même je l'achète. Moi, j'aime ça regarder des vidéos comme ça. Donc, si cette vidéo-là peut vous aider aussi, ben, likez la vidéo. Si tu ne l'es pas déjà, ben,
abonne-toi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Bye!